Je viens de divorcer et j'ai déménagé en France. Mon ex-mari a immédiatement épousé sa maîtresse. Mais pendant le mariage, un invité a dit quelque chose qui l'a rendu fou. Et après ça, il m'a appelé 158 fois. À chaque appel, il me suppliait pour quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Vous savez ce qui rend cette histoire encore plus douloureuse? J'ai passé 10 ans de ma vie à ses côtés. 10 ans à construire une famille, une maison, des rêves. Alors que je consacrais chaque seconde de ma journée à faire fonctionner notre mariage, il construisait une vie parallèle avec elle. Je m'appelle Hélène. J'ai 36 ans. Et pendant une décennie, j'ai cru vivre le plus grand amour de ma vie. Je me suis mariée à 26 ans avec Rodrigo, un entrepreneur prospère, charmant, tout ce qu'une femme pouvait désirer. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La trahison n'a pas commencé du jour au lendemain. Elle a été silencieuse, déguisée en réunion de travail, en voyage d'affaires, en messages qu'il effaçait rapidement. J'étais cette épouse qui faisait confiance aveuglément, qui ne touchait jamais à son téléphone, qui croyait chaque mot. Jusqu'au jour où je suis tombée dessus par accident, un message qu'il avait oublié d'effacer. Je n'en peux plus de faire semblant, je te veux ici avec moi maintenant. Et ce n'était pas pour moi. C'était pour Mariana, la coordinatrice d'événements de son entreprise, la femme que je saluais avec le sourire à chaque fête d'entreprise. Quand j'ai confronté Rodrigo, il n'a pas nié, il ne s'est pas excusé. Il a simplement dit avec une froideur qui m'a coupé comme du verre, « Je l'aime, Hélène. » Cela aurait dû finir il y a longtemps. Comme si nos 10 ans ensemble n'étaient qu'une erreur qu'il corrigeait enfin. La procédure de divorce a été rapide. Il avait les meilleurs avocats, j'étais émotionnellement détruite. J'ai accepté les termes qu'il a proposés, j'ai pris ma part et j'ai décidé de recommencer à zéro. Mais pas ici, pas dans la même ville où tout le monde connaissait mon humiliation. J'avais besoin de disparaître. J'avais toujours rêvé de vivre en France. J'avais une cousine à Nice qui m'a offert son aide. En 3 mois, j'ai emballé toute ma vie dans des valises, vendu ce qui ne rentrait pas, dit adieu à ma famille et embarqué sur un vol aller simple. J'ai tout laissé derrière moi, y compris la douleur. La vie à Nice a été un nouveau départ absolu. J'ai appris le français pour de vrai, j'ai trouvé un emploi dans une école bilingue, j'ai loué un petit appartement, mais chaleureux. Pour la première fois depuis des années, je respirais sans ce poids sur la poitrine. Je guérissais. 3 mois après mon déménagement, j'ai reçu un message de ma sœur. « Hélène, il faut que je te dise quelque chose. Rodrigo va épouser Mariana. La fête aura lieu le mois prochain. » J'ai lu ce message 5 fois de suite. 3 mois. L'encre de notre séparation avait à peine séché. La première réaction fut la colère. Comment pouvait-il remplacer 10 ans si rapidement? Mais ensuite vint le soulagement. S'il passait à autre chose aussi vite, cela signifiait que j'étais aussi vraiment libre. Libre de ne plus jamais regarder en arrière. Du moins, c'est ce que j'essayais de croire. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. J'ai demandé à ma famille de ne rien m'envoyer le concernant. Je ne voulais rien savoir de la date du mariage, de la robe de mariée, de la liste des invités. Ce chapitre était clos. J'avais une nouvelle vie qui m'attendait. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. Parce que 2 semaines après ce message, alors que je prenais un café en terrasse à Nice, mon téléphone a commencé à sonner. Un numéro brésilien. Un numéro que je connaissais par cœur. C'était lui. C'était Rodrigo. Et j'ai simplement ignoré. Il a rappelé. Et encore. Et encore. 5 appels de suite. Je regardais cet écran illuminé avec son nom et je sentais mon cœur s'accélérer. Que voulait-il? Pourquoi m'appelait-il à quelques jours de son mariage avec sa maîtresse? Avait-il le culot de m'inviter? J'ai continué à ignorer. J'ai bloqué son numéro. Mais Rodrigo n'a pas abandonné. Il a commencé à appeler d'autres numéros. Des numéros que je ne connaissais pas. Chaque fois que je décrochais, pensant que c'était le travail ou une affaire importante, c'était sa voix à l'autre bout. « Hélène, s'il te plaît, je dois te parler. » La quantité d'appels était absurde. En une seule journée, 23 appels. Le lendemain, 31. J'ai arrêté de répondre au téléphone complètement. Je laissais tout aller sur la messagerie vocale. Mais il laissait des messages. Des messages de plus en plus désespérés. Il est arrivé quelque chose de terrible, Hélène. Une partie de moi, celle qui gardait encore un reste d'inquiétude, a pensé que c'était peut-être grave. Peut-être que quelqu'un de sa famille était mort. Peut-être qu'il était malade. Mais une autre partie, la partie blessée, a pensé « Ce n'est pas mon problème.
Tu as choisi quelqu'un d'autre. C'est ma sœur qui m'a raconté ce qui s'était passé. Elle m'a appelé tard dans la nuit, riant tellement qu'elle arrivait à peine à parler. Hélène, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé au mariage de Rodrigo. Ma chérie, c'était le plus grand scandale que cette ville ait jamais vu. Tout le monde en parle. Elle m'a raconté que le mariage avait lieu dans une salle de réception luxueuse. La même où nous avions fêté nos 10 ans de mariage. 300 invités, décorations tout en blanc et or. Rodrigo en smoking importé. Tout était trop parfait. Tout était trop exagéré. Comme s'il voulait prouver quelque chose. Mariana est entrée dans une robe de créateur, voile de 3 mètres, sourire de magazine. Rodrigo était à l'hôtel, la regardant comme si elle était la plus belle femme du monde. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a commenté à quel point ils formaient un couple parfait. Et la cérémonie fut belle, en effet. Après la cérémonie, la fête a commencé. Dîner servi, champagne français, musique live. Rodrigo a fait un discours émouvant sur la façon dont il avait trouvé le grand amour. Comment parfois la vie nous surprend quand on s'y attend le moins. Comment il était reconnaissant d'avoir eu le courage de recommencer. C'est pendant le dîner que tout a commencé à s'effondrer. Un ami de Rodrigo, Lucas, qui était assis à la table principale, s'est levé pour porter un toast. Lucas était connu pour être drôle et irrévérencieux, ce genre d'ami qui fait rire tout le monde. Mais cette fois, il est allé trop loin. Lucas a pris le micro, a levé sa coupe de champagne et a commencé. « Rodrigo, mon frère, je suis très heureux pour toi. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais, hein? Tu t'es enfin débarrassé de celle qui te retenait et tu es avec celle qui te rend vraiment heureux. » La salle entière est tombée dans un silence gênant. Mais Lucas ne s'est pas arrêté. Il a continué. Parce que soyons honnêtes ici. Hélène était sympa et tout, mais elle était un peu, comment dire, fat? Mariana, elle a de la personnalité. Elle a du feu. C'est le genre de femme qu'un vrai homme mérite d'avoir à ses côtés. L'atmosphère est devenue lourde. Rodrigo était rouge. Mariana était blanche. Les invités se regardaient sans savoir s'il fallait rire ou rester silencieux. Lucas, complètement ivre, n'a pas réalisé les dégâts qu'il causait. Et autre chose. Hélène n'a jamais compris Rodrigo. Elle était trop obsédée par le travail. Pendant qu'Hélène travaillait comme une folle, Mariana, elle, savait donner de l'attention à son homme. C'est pour ça que tu courais toujours vers elle, hein Rodrigo? Parce qu'elle te valorisait vraiment. À ce moment-là, plusieurs personnes ont commencé à bouger, mal à l'aise sur leurs chaises. C'est là qu'est arrivé la boube. Lucas, souriant comme s'il faisait le plus beau discours du monde, a dit « D'ailleurs, c'est drôle que votre histoire ait commencé il y a si longtemps. Tu te souviens quand tu m'as parlé de Mariana pour la première fois? Ça fait quoi? Ça fait 7 ans déjà, non? » La salle entière s'est figée. 7 ans. Mais Rodrigo et Hélène étaient encore mariés il y a 7 ans. En fait, il y a 7 ans, c'était exactement le moment où ils célébraient leur noces d'étain. Quand Hélène avait organisé cette fête surprise pour lui. Quand elle croyait encore qu'ils étaient heureux. Lucas a continué à parler, inconscient du désastre. Je me souviens que tu m'as appelé tout nerveux ce jour-là en disant que tu avais rencontré la femme de ta vie à la convention des entrepreneurs. Qu'elle était différente de tout. Et je t'ai dit, mec, si c'est ça, fonce. Et tu as foncé. Un champion? Mariana s'est levée de sa chaise. Pas avec colère, mais avec une expression mêlant choc et peur. Elle a regardé Rodrigo en attendant qu'il démente. En attendant qu'il rie et dise que Lucas confondait les dates. Mais Rodrigo n'a rien dit. Il est resté à fixer son assiette vide. C'est là qu'une des tantes de Mariana, Madame Closa, une dame de 60 ans connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, s'est levée et a crié depuis sa table. « Attendez une minute. 7 ans? Mais vous n'avez pas commencé à sortir ensemble seulement après sa séparation? » La salle est devenue une fourmilière. Mariana tremblait. Elle a regardé Rodrigo et a demandé fort pour que tout le monde entende. « Rodrigo, dis à tout le monde ici qu'il est ivre et qu'il raconte n'importe quoi. Dis que nous avons commencé notre relation seulement après ton divorce. Dis qu'il n'y a rien de tout ça depuis 7 ans. » Silence mortel. Rodrigo l'a enfin regardé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a essayé de minimiser. « Mon amour, ce n'est pas tout à fait ça. Lucas exagère. On s'est connus il y a longtemps. C'est vrai, mais ce n'était rien de sérieux au début. C'est seulement après avoir réalisé que je n'aimais plus Hélène que notre histoire a commencé. » Mais la mère de Mariana,
Madame Celia s'est levée furieuse. Comment ça? Ce n'était rien de sérieux. Tu étais mariée. Ma fille a été l'autre pendant toutes ces années et je ne le savais pas? Tu m'as promis que c'était juste quelques mois avant la séparation. Tu m'as menti. Tu nous as menti à tous. La confusion était totale. La famille de Mariana a commencé à chuchoter entre elles. Les amis de Rodrigo tentaient de le défendre, disant que parfois le cœur n'attend pas le bon moment. Mais personne n'y croyait. Surtout parce que maintenant, tout le monde connaissait toute la vérité. Mariana a pris le bouquet de fleurs qui était sur la table, a regardé Rodrigo les larmes aux yeux et a dit quelque chose qui a résonné dans toute la salle. Tu m'as prise pour une idiote. Tu m'as fait croire que j'étais spéciale. Que notre histoire était différente. Mais j'ai juste été la maîtresse pendant des années. Juste un divertissement. Et tu sais le pire, Rodrigo? Le pire, c'est que si tu as fait ça à Hélène, qui était ta femme depuis 10 ans, la mère de... Attends. Mariana s'est arrêtée de parler. Elle l'a regardé avec des yeux écarquillés. Tu m'as dit que vous n'aviez pas eu d'enfant parce qu'elle n'en voulait pas. Mais maintenant je réfléchis. Est-ce que c'était vraiment elle? Lucas, qui avait enfin compris les dégâts qu'il avait causés, a essayé de retourner à sa chaise en silence. Mais c'était trop tard. Le mariage, qui devait être la célébration de l'amour vrai, s'était transformé en tribunal public, et Rodrigo était l'accusé de tous les chefs d'inculpation possibles. Mariana est sortie de la salle en courant. Sa mère et ses sœurs ont couru après elle. La moitié des invités se sont levés et sont partis. L'autre moitié est restée juste pour voir le dénouement du scandale. Rodrigo est resté là, seul à l'hôtel, avec un mariage qui avait duré exactement 2 heures. Ma sœur m'a raconté qu'il avait essayé de courir après Mariana, mais sa famille ne l'a pas laissé faire. Ils ont fait une barrière humaine à la porte de la salle. Son père, Monsieur Antoine, lui a dit de ne plus jamais s'approcher de sa fille, qu'il était une honte, qu'il avait détruit l'honneur de la famille. C'est cette même nuit, quand Rodrigo est rentré chez lui seul, toujours en smoking, la cravate défaite et le cœur brisé, que les appels vers moi ont vraiment commencé. Il m'a appelé d'abord à 23 heures, puis à minuit, puis à 1 heure du matin, et il n'a plus arrêté. Quand ma sœur m'a raconté toute cette histoire, je suis restée sous le choc, non pas par pitié pour lui, mais en comprenant l'ampleur du mensonge. 7 ans. Il n'avait pas eu une aventure de quelques mois, il n'était pas tombé amoureux soudainement. Il avait maintenu une double vie pendant 7 ans sur notre décennie ensemble. J'ai pensé à tous les voyages qu'il avait faits, toutes les réunions tardives, tous les week-ends où il disait régler des problèmes d'entreprise. Combien de fois était-il avec elle? Combien de fois est-il sorti de son lit pour venir dormir à mes côtés? Combien de fois a-t-il menti en me regardant dans les yeux? Les appels continuaient. Le 2e jour après le mariage désastreux, il m'avait appelé 87 fois. 87 appels en 24 heures. Il était complètement désespéré, mais je continuais à bloquer chaque nouveau numéro qu'il utilisait. Je ne voulais pas entendre sa voix. Jusqu'au 3e jour, où il a réussi. J'ai décroché par erreur, pensant que c'était un appel du travail. Sa voix à l'autre bout était méconnaissable. Il pleurait, sanglotant comme un enfant. « Hélène, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai juste besoin de 5 minutes, juste 5 minutes. » Ma première réaction a été de raccrocher, mais quelque chose m'a fait rester en ligne. Peut-être la curiosité, peut-être simplement le besoin d'entendre de sa bouche ce que je savais déjà. « Tu as 2 minutes, Rodrigo. » Après, je raccroche et je bloque ce numéro aussi. Il a pris une grande inspiration avant de commencer à parler. « Hélène, je sais que tu sais tout, le mariage, ce que Lucas a dit, comment tout s'est effondré. Et je sais que tu dois être heureuse, en pensant que je l'ai mérité, et tu as raison. J'ai mérité chaque seconde de cette humiliation, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. » Il a continué. Mariana m'a quitté. Sa famille m'a menacé. J'ai perdu la moitié de mes clients parce que l'histoire s'est répandue dans toute la ville. Mes parents ne veulent plus me parler. Mes amis ont disparu. Mais tu sais ce qui est pire que tout ça? C'est de réaliser que j'ai détruit la seule chose réelle que j'avais. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Tu étais réelle, Hélène. Notre mariage était réel. Tu m'aimais vraiment, sans rien demander, sans rien exiger. Et j'ai tout jeté. Pourquoi? Pour un fantasme, pour l'émotion d'avoir quelque chose d'interdit. Et maintenant regarde où je suis, seul et détruit. J'ai finalement parlé. Rodrigo, tu m'appelles parce que tu es seul, parce que tu as perdu Mariana,
parce que ta réputation est détruite. Ce n'est pas un vrai repentir. C'est de l'apitoiement sur soi. Tu ne ressens pas mon manque. Tu ressens le manque d'avoir quelqu'un qui t'accepte malgré tout. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit la phrase qui explique tous les 158 appels. J'ai besoin que tu reviennes, Hélène. J'ai besoin qu'on essaie à nouveau. J'ai changé. J'ai appris. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Reviens vers moi. Reviens au Brésil. Hormeb, reviens de France. Assuming contexte. J'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire d'incrédulité totale. Tu es sérieux, Rodrigo? Tu penses vraiment qu'après tout ça, après 7 ans de mensonges, après m'avoir remplacé, avoir épousé cette femme, m'avoir humilié, tu penses que je reviendrai? Hélène, je sais que ça paraît fou. Mais réfléchis bien. On a été heureux pendant longtemps. On se connaît depuis si longtemps. Personne ne te connaîtra comme je te connais. Personne ne t'aimera comme je t'ai aimé. Et je peux prouver que j'ai changé. Je peux tout faire différemment cette fois. J'ai respiré profondément avant de répondre. Tu sais quelle est la différence entre nous deux, Rodrigo? Tu es désespéré parce que tu as tout perdu et que tu ne sais pas rester seul. Moi, je suis en paix parce que j'ai appris qu'il vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui ne me valorise pas. Et ça, tu ne le comprendras jamais. Tu dis que tu m'as aimé? Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. L'amour ne ment pas pendant 7 ans. L'amour ne construit pas une vie parallèle. L'amour ne remplace pas une personne en 3 mois. Tu ne m'as pas aimé, Rodrigo. Tu as utilisé mon dévouement comme zone de confort pendant que tu cherchais des émotions ailleurs. Il a essayé d'argumenter. Mais on peut reconstruire. On peut repartir de zéro. Je vends tout ici, je déménage en France. On recommence ensemble dans un nouvel endroit où personne ne nous connaît. Ça peut être différent cette fois. Ça peut être mieux. Je promets que ça peut être mieux. Non, Rodrigo. Ça ne peut pas être mieux parce que tu n'as pas changé. Tu es juste effrayé par les conséquences de tes actes. Dans quelques mois, quand tout se calmera, quand une autre personne apparaîtra pour te donner cette adrénaline, tu referas tout pareil. C'est ce que tu es. J'ai continué. Et tu sais ce que j'ai appris depuis que j'ai déménagé? J'ai appris que je suis beaucoup plus forte que je ne l'imaginais. Que je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Que je suis capable de reconstruire ma vie seule. Et ça, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais m'enlever. Cette force est à moi. Rodrigo plairait de nouveau. S'il te plaît, Hélène. Ne raccroche pas. Donne-moi au moins un espoir. Dis-moi que tu vas y penser. Dis-moi qu'il existe une chance, même petite. Je ne supporte pas l'idée de t'avoir perdu pour toujours. Je ne supporte pas de vivre en sachant que je t'ai détruite. Tu ne m'as pas détruite, Rodrigo. Tu m'as libérée. Tu m'as libérée d'une vie de mensonges. Tu m'as libérée d'un amour à sens unique. Tu m'as libérée de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui ne me méritait pas. Et pour ça, d'une manière étrange, je te remercie même. Je te remercie d'avoir montré qui tu es vraiment. Il est resté silencieux. Juste le son de sa respiration haletante à l'autre bout du fil. Puis, il a dit tout bas, « Alors c'est ça? C'est vraiment fini? Il n'y a aucune possibilité? » J'ai répondu sans hésiter. « C'est fini le jour où tu l'as choisi, elle. Maintenant, c'est juste officiel. Rodrigo, arrête de m'appeler. Arrête d'utiliser des numéros différents. Arrête de laisser des messages. Je ne changerai pas d'avis. Je ne reviendrai pas. Et chaque appel de ta part ne fait que renforcer le fait que j'ai pris la bonne décision. Tu dois apprendre à gérer les conséquences de tes choix. Tout comme je l'ai appris. » Avant que je ne raccroche, il a dit une dernière chose. « Je continuerai à appeler. J'appellerai tous les jours s'il le faut. Jusqu'à ce que tu m'écoutes. Jusqu'à ce que tu comprennes que j'ai changé pour de vrai. Je te prouverai que je mérite une seconde chance. Je n'abandonnerai pas notre histoire. » Et il a tenu sa promesse. Il a continué à appeler. Le 4e jour, encore 26 appels. Le 5e jour, 32. Le 6e jour, 41. Il augmentait la fréquence. Comme si la quantité d'appels allait d'une manière ou d'une autre me convaincre de changer d'avis. C'était pathétique. Mais vous savez ce que ces appels ont fait pour moi? Ils m'ont montré à quel point j'avais grandi. Parce que l'Hélène d'il y a 1 an aurait répondu à tous. Elle se serait sentie coupable. Elle aurait pensé qu'elle devait peut-être donner une chance. Mais l'Hélène d'aujourd'hui connaissait exactement sa propre valeur. J'ai discuté avec une amie française que je me suis faite à Nice, Camille.
Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle était choquée. Hélène, cet homme est dangereux. Il n'accepte pas un non. C'est du harcèlement. Tu dois prendre des mesures légales s'il continue. Et elle avait raison. C'était vraiment du harcèlement. J'ai décidé que j'allais faire une dernière chose. J'allais répondre une dernière fois, enregistrer l'appel, et être très clair. Et ensuite, s'il continuait, je chercherais une aide juridique. Il était temps de poser des limites une bonne fois pour toutes. Il était temps de fermer ce chapitre définitivement. Le 10e jour, alors que le compteur marquait déjà 143 appels, j'ai décroché. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais le contrôle total de la situation. Rodrigo, c'est la dernière fois que je réponds à ton téléphone et tu vas m'écouter sans m'interrompre. Il est resté silencieux, probablement choqué que j'ai répondu. J'ai continué. Ce n'est pas de l'amour, Rodrigo. C'est de l'obsession. C'est le désespoir de quelqu'un qui ne sait pas gérer le rejet. Et cela m'effraie plus que ça ne m'émeut. Quand nous étions mariés, tu ne m'appelais jamais comme ça. Tu ne montrais jamais ce genre de désespoir pour ma présence. Tu sais pourquoi? Parce que tu me prenais pour acquise. Tu savais que je serais toujours là, à t'attendre, à te pardonner. Maintenant que tu m'as perdu, soudainement, je suis précieuse. Il a essayé de parler, mais j'ai continué. Non, tu vas m'écouter. Pendant cette de nos 10 années ensemble, tu as vécu un mensonge. Tu te réveillais dans mon lit et tu pensais à elle. Tu m'embrassais et tu te souvenais de ses baisers. Tu disais que tu m'aimais pendant que tu planifiais un avenir avec une autre personne. Et tu sais ce qui me blesse le plus? Ce n'est pas la trahison en soi. C'est le temps. C'est de savoir que pendant toutes ces années où je me consacrais entièrement à toi, où je planifiais notre avenir, où je croyais en notre amour, tu m'utilisais simplement comme un plan B, comme ton filet de sécurité. Ma voix était ferme, sans colère, sans douleur. Juste la vérité. Tu dis que tu as changé, mais un vrai changement ne se produit pas en 2 semaines. Un vrai changement prend du temps, de la thérapie, de la conscience de soi. Et tu ne cherches pas à changer. Tu cherches quelqu'un pour apaiser ta solitude. Rodrigo, je te souhaite de trouver la paix, d'apprendre à rester seul avec toi-même, de faire une thérapie et de comprendre pourquoi tu as besoin de validation extérieure pour te sentir complet. Mais ce voyage est le tien, pas le mien. Je ne suis pas ta sauveuse. Je ne suis pas ta seconde chance. J'ai respiré un grand coup avant de continuer. À partir de maintenant, si tu m'appelles encore une fois, je vais déposer une main courante. Je vais documenter tous les appels et je vais contacter les autorités. C'est du harcèlement et je ne le tolérerai plus. Tu dois respecter ma décision d'avancer sans toi. Il a finalement parlé, la voix étranglée. Hélène, tu ne comprends pas. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Je me réveille et tu es la première chose qui me vient à l'esprit. Je vois des couples dans la rue et je me souviens de nous. J'entends notre musique et je m'effondre. Comment peux-tu être aussi froide? Je ne suis pas froide, Rodrigo. Je suis guérie. Il y a une différence. J'ai passé des mois à pleurer, à remettre en question ma valeur, à me demander ce qui clochait chez moi. J'ai fait une thérapie. J'ai reconstruit mon estime de moi. J'ai appris à m'aimer. Tu es au début d'un processus que j'ai déjà terminé. Et sur le fait de penser à moi tout le temps? Tu ne penses pas à moi. Tu penses à l'idée de moi. À l'Hélène qui t'acceptait inconditionnellement. À l'Hélène qui ne posait pas de questions. À l'Hélène qui était toujours disponible. Mais cette Hélène n'existe plus. Elle est morte le jour où elle a découvert la vérité. Il pleurait maintenant. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais est-ce que je ne peux pas au moins avoir la chance d'essayer? Est-ce que tu ne peux pas me laisser prouver que je suis capable d'être l'homme que tu mérites? Donne-moi juste une opportunité de recommencer. Non, Rodrigo. Parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui essaie d'être l'homme que je mérite. Je mérite quelqu'un qui est déjà cet homme. Quelqu'un qui n'a pas besoin de me trahir pendant 7 ans pour réaliser ma valeur. Quelqu'un qui me choisit tous les jours. Pas seulement quand les autres options sont épuisées. Et autre chose, ai-je continué. Tu es seulement désespéré parce que Mariana t'a quitté. Si elle avait accepté de t'épouser même en sachant la vérité, tu ne m'appellerais pas. Tu es revenu vers moi uniquement parce que ton plan a échoué. Et je refuse d'être le plan B de qui que ce soit. Rodrigo a tenté d'argumenter. Ce n'est pas vrai. Même avant le mariage désastreux, j'avais déjà des doutes. Je me demandais déjà si j'avais pris la bonne décision. Tu me manques, Hélène.
La façon dont tu prenais soin de moi, dont tu me comprenais. Personne ne fera jamais ça comme tu le faisais. Et là, j'ai dit quelque chose que je gardais depuis longtemps. C'est exactement ça le problème, Rodrigo. Tu regrettes la façon dont je prenais soin de toi, dont je te comprenais, dont je te facilitais la vie. Tu ne regrettes pas ma personne. Tu regrettes les services que je rendais. Et ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est un partenariat. C'est la réciprocité. C'est le soin mutuel. Ce n'est pas une personne qui se donne complètement pendant que l'autre ne fait que recevoir. Et c'est ce que notre mariage a été pendant des années. Moi donnant tout, et toi prenant tout sans rien donner en retour. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation émotionnelle. Il y eut un long silence. Puis il a dit, d'un ton différent, presque effrayant, « Et si je viens là-bas? Et si je prends un avion et que je débarque à Nice? On parle en personne. Tu verras que je suis sérieux. Tu verras dans mes yeux que j'ai vraiment changé. » Mon cœur s'est accéléré. Pas d'espoir, mais de peur. « Rodrigo, si tu fais ça, j'appelle la police. Et je ne plaisante pas. Tu n'as pas la permission de venir ici. Tu n'as pas la permission de me chercher. Si tu apparais, ce sera considéré comme de la persécution et tu auras de sérieux problèmes. Tu vois comment tu agis? Tu me menaces de venir ici sans mon autorisation. Tu m'appelles de manière obsessionnelle. Tu ne respectes pas mes limites. Cela prouve seulement que tu n'as rien changé. Tu continues de penser que tu peux faire ce que tu veux sans considérer ce que je ressens ou ce que je veux. Il a reculé. Pardon, pardon. Je ne voulais pas t'effrayer. Je suis juste désespéré. Je ne sais plus quoi faire. On dirait que rien de ce que je dis ne changera ton opinion. Et je comprends. Je jure que je comprends. Mais c'est si difficile d'accepter que c'est vraiment fini. Qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est difficile pour toi parce que tu ressens maintenant ce que j'ai ressenti il y a un an. La douleur du rejet. La douleur de perdre quelqu'un que tu pensais être tien pour toujours. Mais tu sais la différence? Tu as causé ta propre douleur. Tu as fait des choix conscients qui ont mené à ce résultat. Je n'ai pas pitié de toi. Ma voix est devenue encore plus ferme. Et je vais te dire une chose que tu as besoin d'entendre. Cette douleur que tu ressens maintenant va passer. Dans quelques mois, tu rencontreras une autre personne. Tu tomberas amoureux à nouveau. Et toute cette douleur, tout ce désespoir que tu ressens maintenant semblera idiot. Mais tant que ça n'arrive pas, tu dois apprendre à rester seul. Tu dois apprendre que tu es une personne complète sans dépendre de quelqu'un pour te valider. Tu dois construire une vie qui a du sens au-delà des relations. Sinon, tu répéteras ce schéma pour toujours. Rodrigo a respiré profondément. Tu es devenue si forte, Hélène. Si différente. Je reconnais à peine la femme que j'ai épousée. C'est comme si tu étais devenue une autre personne. Et je sais que c'est de ma faute. Je t'ai poussée vers cette transformation. Mais n'y a-t-il pas de place dans ta nouvelle vie pour moi? Non, Rodrigo. C'est justement parce que j'ai changé qu'il n'y a pas de place pour toi. L'ancienne Hélène t'aurait accepté de retour. T'aurait pardonné. Aurait fermé les yeux sur tout. Mais cette nouvelle Hélène connaît sa propre valeur. Elle sait qu'elle mérite quelqu'un qui l'a choisie dès le premier jour. Et tu n'as jamais été cette personne. Alors c'est ça, ai-je dit finalement. C'est vraiment la dernière fois que nous parlerons. Je vais raccrocher maintenant. Et si tu m'appelles encore, je prendrai les mesures légales nécessaires. J'espère sincèrement que tu trouveras la paix. Mais cette paix, tu devras la trouver seule, sans moi. Avant de raccrocher, il a dit rapidement, « Hélène, juste une dernière chose. Juste une dernière question et je jure que je n'appelle plus. Est-ce que tu arrives à me pardonner? Pas besoin de revenir. Pas besoin de me donner une autre chance. Mais peux-tu me pardonner pour ce que j'ai fait? Parce que moi, je n'arrive pas à me pardonner. » J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Rodrigo, le pardon ne te concerne pas. Il me concerne moi. Et oui, je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Je mérite d'avancer sans porter de colère. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie certainement pas revenir. Quant à toi, le fait de ne pas réussir à te pardonner. J'ai continué. C'est quelque chose que tu dois travailler en thérapie. Tu dois comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu dois te responsabiliser pour tes actes. Et tu dois apprendre à vivre avec les conséquences. Mais c'est ton travail intérieur. Ça n'a rien à voir avec moi. Il a pleuré doucement. Merci de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Et je vais te laisser tranquille maintenant.
Mais je veux que tu saches que je porterai ça pour le reste de ma vie. Je me souviendrai toujours de la façon dont j'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue. Et je regretterai toujours de t'avoir perdu. Rodrigo, ai-je dit doucement, porte-le, oui. Porte-le comme un rappel que les actions ont des conséquences. Que les gens ne sont pas jetables. Que le véritable amour ne se reconstruit pas après des années de mensonges. Et j'espère que la prochaine fois que tu aimeras quelqu'un, tu te souviendras de cette douleur et choisiras de faire différemment. J'ai raccroché le téléphone. J'ai bloqué le dernier numéro qu'il avait utilisé. Et pour la première fois en 10 jours, j'ai ressenti une paix totale. Pas parce que j'avais été cruelle, mais parce que j'avais été honnête. J'avais posé mes limites. Je m'étais respectée. Je m'étais choisie moi-même. Les jours suivants, il a encore essayé de m'appeler 15 fois. 15 appels de numéros différents que j'ai simplement ignorés. Le décompte final fut de 158 appels en 12 jours. 158 tentatives d'inverser une décision dont j'avais la certitude absolue qu'elle était la bonne. Après ces 15 derniers appels, le silence est venu. Rodrigo a enfin compris. Ou peut-être a-t-il simplement abandonné. Ou peut-être a-t-il trouvé une autre personne pour combler le vide. Je ne sais pas et honnêtement, je ne m'en soucie pas. Parce que ce chapitre de ma vie était vraiment clos maintenant. Ma sœur m'a raconté plus tard qu'il avait déménagé du Brésil. Il a vendu l'appartement, vendu l'entreprise, payé toutes ses dettes et est parti. Personne ne sait où. Certains disent qu'il est allé vivre à la campagne chez ses parents. D'autres disent qu'il est parti en Europe pour recommencer. Mais ce ne sont que des spéculations. Mariana a aussi déménagé. Elle est allée à Sao Paulo, a commencé à travailler dans une entreprise d'événements corporatifs. Selon ma sœur, elle va très bien. Elle a rencontré un mec sympa, elle reconstruit sa vie. Et je suis heureuse pour elle. Parce qu'au final, elle a aussi été victime des mensonges de Rodrigo. Quant à moi, je suis toujours à Nice. J'ai obtenu une promotion au travail. J'ai acheté un petit appartement mais magnifique, je me suis fait des amitiés sincères. J'ai commencé à faire du yoga, j'ai appris à cuisiner la cuisine méditerranéenne, j'ai voyagé à Paris, à Rome, dans des endroits que j'ai toujours rêvé de connaître. Et vous savez le plus important? J'ai appris à aimer ma propre compagnie. J'ai appris qu'être seul ne signifie pas être solitaire. J'ai appris que je me suffis, que je n'ai pas besoin d'un homme qui me valide pour me sentir complète. J'ai appris que je suis entière toute seule. Parfois, je pense à ces 158 appels et chacun d'eux m'a enseigné quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, il faut le croire. Que les secondes chances n'ont de sens que lorsqu'il y a un repentir sincère, pas un désespoir dû à la solitude. J'ai appris que le véritable amour ne vous rend pas petite, ne vous fait pas remettre en question votre valeur, ne vous fait pas accepter des miettes. Le véritable amour vous grandit, vous rend meilleur, vous choisit tous les jours, pas seulement quand toutes les autres options ont échoué. Et ça, Rodrigo n'a jamais été capable de me le donner. J'ai aussi appris sur le pardon. Pardonner n'est pas pour la personne qui vous a blessé, c'est pour vous-même. C'est lâcher le poids, lâcher la colère, lâcher la rancune, c'est vous permettre d'avancer sans porter toute cette souffrance. Mais pardonner ne signifie pas revenir en arrière, cela signifie aller de l'avant. Et j'ai appris sur les nouveaux départs, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que vous pouvez avoir 30, 40, 50 ans et reconstruire complètement votre vie. Qu'il n'y a pas d'âge pour se redécouvrir, pour se réinventer, pour tomber amoureuse de sa propre vie à nouveau. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens pas de colère envers Rodrigo, je ne ressens pas de rancune. Je ressens de la gratitude, parce que toute cette douleur m'a transformée en une personne plus forte, plus consciente, plus complète. Elle m'a appris à me valoriser, elle m'a appris que je suis capable de survivre à ce que je croyais qui me détruirait. Les gens me demandent si j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, si je suis ouverte à une nouvelle relation. Et la vérité est que oui, je suis ouverte, mais je ne suis pas désespérée. Je ne cherche pas quelqu'un pour me compléter, parce que je suis déjà complète. Je cherche quelqu'un pour s'ajouter, pas pour remplir un vide. Et quand cette personne apparaîtra, ce sera avec une Hélène complètement différente de celle qui s'est mariée à 26 ans. Ce sera avec une femme qui connaît sa propre valeur, qui pose des limites, qui n'accepte pas les miettes, qui n'a pas peur de rester seule si la relation n'est pas saine. Alors oui, mon ex-mari m'a appelé 158 fois après que son mariage est devenu un désastre public, et chacun de ces appels a été un test. Un test de ma force, de mon estime de moi, de ma capacité à rester ferme dans mes décisions. Et j'ai réussi tous les tests.
Parce qu'en fin de compte, la plus grande vengeance n'est pas de faire du mal à qui vous a blessé, c'est d'avancer. C'est de reconstruire sa vie d'une manière si belle que celui qui vous a laissé derrière réalise la valeur de ce qu'il a perdu. Et c'est de vivre si bien que sa vie sans vous soit la véritable punition. Et s'il y a un message que je veux laisser à celles qui traversent quelque chose de similaire, c'est celui-ci. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous êtes capable de survivre à des douleurs qui semblent impossibles à supporter. Vous méritez un amour qui vous choisit, qui vous valorise, qui est vrai dès le début. N'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Ne retournez pas vers qui vous a jeté juste parce qu'il est maintenant seul. Ne soyez le plan B de personne, ne soyez pas la seconde option. Soyez la priorité ou ne soyez rien. Parce qu'il vaut mieux être seule et en paix qu'accompagnée et malheureuse. Et si vous vous demandez si vous allez réussir à surmonter ça, si vous allez réussir à avancer, si vous allez réussir à être heureuse à nouveau, laissez-moi vous dire, oui, vous allez y arriver. Ça fera mal pendant un temps, ce sera difficile, mais un jour vous vous réveillerez et vous réaliserez que ça n'a pas fait aussi mal que la veille. Et après quelques jours comme ça, vous réaliserez que vous arrivez à passer des heures sans penser à cette personne. Et ensuite ce seront des jours, puis des semaines, jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez en arrière et que vous reconnaissiez à peine la personne que vous étiez quand vous étiez dans cette relation toxique. Aujourd'hui, quand je pense aux 158 appels, je ne pense plus à eux comme du harcèlement. Je pense à eux comme un cadeau. Un cadeau que l'univers m'a donné pour me montrer que j'avais fait le bon choix, que j'étais sur la bonne voie, et que je méritais beaucoup plus que ce qu'il aurait jamais pu m'offrir.